Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle, de votre âme, de l'âme de quelqu'un qui fait partie de votre entourage pour vous aider à avoir des compréhensions sur la situation, une certaine forme d'éclairage quelque part pour vous aider à avancer. Donc si vous êtes intéressé par cette prestation, ça se passe en dessous, dans la description. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez que je canalise pour vous, à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées en dessous la vidéo. Alors, ici, nous sommes avec un message d'un runner pour cette chaser et je les remercie tous les deux d'avoir accepté que je vous diffuse le message pour justement vous aider aussi peut-être sur votre propre parcours. Allez, on va commencer le message. Ici, il y avait deux questions. La première, c'est qu'est-ce que ça t'a fait de me voir pendant les 3 jours de convention alors que tu étais avec, j'imagine, ta tierce. Voilà, j'avais le prénom, mais on ne va pas le dévoiler. Donc ça doit être sa tierce. Alors, ici, l'âme du runner répond « J'ai ressenti une gêne de te voir alors que ma compagne était présente. » Donc, c'est bien sa tierce. « Je me suis sentie tiraillée entre plusieurs émotions à la fois. J'étais content de te revoir. Cela a accéléré les battements de mon cœur. J'avais le trac et en même temps j'avais peur et je me sentais mal que tu me vois avec elle. » Ça peut être très compliqué pour un runner qui ressent des choses pour son chaser, qui l'a pas vu depuis un certain temps, avec qui il n'y a pas forcément de communication non plus depuis un certain temps. Et puis, la vie fait que on organise une petite rencontre surprise. Hein. Des fois, ils sont un peu coquinous, les guides. Et puis là, on voit comment ça se passe. Voilà. Alors, effectivement, là, il y avait la tierce. D'où le côté un petit peu gênant. Hein, voilà. C'est pas toujours évident d'un côté comme de l'autre. Pour la tierce aussi, qui parfois peut sentir qu'il y a un petit truc là qui est un peu bizarre. Ouais, on va pas se tromper sur le nez des tierces. Elles sentent très très bien qu'il y a quelque chose et parfois même sans connaître la flamme jumelle. Donc effectivement, le fait de revoir son chaser, c'est à la fois souvent très sympathique. Il y a une notion de « je suis content de la revoir », souvent, souvent. Sauf quand ils sont déjà un peu débordés par les émotions, mais en général, on les laisse un petit peu tranquilles à ce moment-là au niveau de la source. On les laisse travailler dans ces moments-là. Donc là, les battements du cœur s'accélèrent, bah oui, ça produit des choses quand même chez les runners, mais ça produit aussi des choses chez les chasers, c'est jamais anodin. De même que la réception d'un message inattendu, etc., ça provoque toujours des choses. D'ailleurs, elle le dit, j'avais le trac. Mais en même temps, il y a des peurs. Alors, pourquoi il y a ces peurs? Parce que les souvenirs du passé font que on se rappelle que ça a été quand même assez douloureux, etc., etc. Et puis forcément, le côté je suis mal à l'aise parce qu'il y a la tierce. Voilà. Je sais indirectement que cela te fait souffrir encore aujourd'hui, que je ne t'ai pas choisi. Je ne souhaite pas te faire souffrir, mais c'est comme si mes choix étaient programmés à la fois pour moi, mais aussi pour toi, et les guérisons auxquelles ils vont nous permettre d'accéder chacun. Alors, ce qu'il dit ici, c'est important, parce qu'effectivement, il y a cette notion, comme chez beaucoup de runners, et je pense qu'on peut dire majoritairement, voire même 100% des runners n'ont jamais eu cette intention de faire souffrir leur chaser, jamais. Mais effectivement, quand ils sont réveillés, ils ont tendance à évoquer le fait d'avoir fait des choix qui, sur le coup, leur semblaient très très bizarres, mais pourtant ils l'ont fait. Et de ne pas comprendre pourquoi ils ont fait ces choix-là. Et effectivement, je dis toujours, que ce soit du côté de chaser ou du côté runner, il y a cette notion d'être un petit peu piloté quand même. Parce que chacun doit appuyer sur les boutons qui font mal chez l'autre pour que chacun se libère, en fait. Donc, ça reste des incompréhensions aussi de leur côté. Pourquoi j'ai fait ça à ma chaser? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout, d'ailleurs. Alors, donc c'est vrai que ces choix-là vont être souffrants pour eux,
pour leur chaser, et ça va leur permettre finalement tous les deux d'épurer des choses, de guérir, etc. J'ai senti aussi que tu voulais que nos regards se croisent à certains moments, mais je n'ai pas été très à l'aise. J'ai préféré rester un peu dans mon coin. Ça a réveillé des émotions que j'ai préféré mettre sous le tapis. On est dans un contexte professionnel où, quand on est un runner, mais pas que, on aime bien toujours faire bonne impression. Là, le chaser est là, ça déstabilise, c'est compliqué émotionnellement parce que ça vient remuer des choses. En plus, à côté, ce runner, il a sa tierce. Donc vous imaginez bien que là, le faux self, il faut qu'il le maintienne. Là, c'est « Ah, faux self !» Tu viens, tu ne bouges pas. Tu restes là. Voilà. C'est hyper important dans ces moments-là, effectivement, d'avoir son faux self qui garde tout ça en place. Mais c'est pas forcément une bonne chose, hein, parce que ce qui est caché, à un moment donné, ça va remonter. Donc effectivement, croiser le regard de son chaser qu'on sent, hein, qui est appuyé là, vous savez bien comment ils sont les runners, hein, ils sentent le manque du chaser, ils sentent les attentes du chaser, alors que même le chaser il n'en a pas parlé, alors que même il y a la séparation, ils sentent. Donc vous imaginez que là, à quelques mètres, ils sentaient bien le regard un peu appuyé. Et que forcément ça le mettait dans une situation très délicate, parce que si je me retourne vers mon chaser, oups, ça va être compliqué, hein, les émotions et tout ça, bon. Et là il se dit, les émotions, je les mets sous le tapis, je ferai ça plus tard, là c'est pas le moment, non. Bah oui, c'est toujours une méthode de protection, hein, de toute façon, hein, pour les runners, hein. Alors, question 2. Ton âme m'a dit il y a 6 mois, je t'aime, ma moitié, à bientôt. Alors qu'entre-temps, tu t'es mis en couple avec ta tierce et que tu la présentes comme ta moitié. Pourquoi n'es-tu pas revenu vers moi? Alors, ici voici la réponse de son âme, de l'âme du runner. N'oublie pas que mon âme sait ce que mon ego refuse encore d'admettre, c'est-à-dire les sentiments pour son chaser. Ma version terrestre préfère encore occulter ce lien fort qu'il y a entre nous. Toujours par protection. Il est encore en train d'expérimenter le déni pour te permettre de finaliser tes guérisons. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, le déni, il a un sens. Il est là pour faire travailler le chaser. Car il a besoin de se rendre compte de ce qu'il veut vraiment. Cette tierce s'est dévouée pour nous permettre de nous retrouver plus tard. Effectivement, c'est pas super intuitif de penser comme ça pour un chaser en début de parcours, mais quand il y a une tierce, souvent elle a été prévue là-haut, elle a été OK, en tout cas au niveau de l'âme, pour venir expérimenter ça, pour aider ce duo de flammes jumelles à se réunir si effectivement c'est dans le contrat de cette incarnation. Elle participe à cette réunion quelque part. Et c'est vrai que c'est pas super intuitif pour le chaser de dire bon, merci la tierce, c'est sympathique de nous aider. Souvent, début de parcours, on va dire ah, la tierce, si elle pouvait ne pas exister, ça serait très bien. Souvent, le chaser, il va être jaloux, notamment en début de parcours. Il va se dire mais comment ça se fait, qu'est-ce qu'il lui trouve à cette tierce, etc., etc. Bon, là encore, on a les blessures du chaser qui doit aussi faire son avancée, comprendre certaines choses, etc. Et là, il lui dit, voilà, donc cette tierce, comme une alliée qui vit des moments pas forcément toujours faciles avec moi et ma version non guérie. Oui, la version non guérie du runner, mais s'il y a une tierce du côté de chaser, ça sera la même chose, n'est pas forcément des plus agréables à vivre. Puisque, je le rappelle, il y a des dysfonctionnements qui sont présents. C'est pareil pour le chaser s'il a une tierce. Donc, c'est pas la meilleure partie du boulot, hein, que la tierce elle endosse.
Donc oui, soyez peut-être pas gentil avec la tierce, mais soyez neutre au moins si vous pouvez pas être gentil l'espace de quelques instants. Si vous avez encore de la colère, etc., c'est qu'il y a encore des choses à guérir. Mais ça peut se comprendre sur les premiers temps du parcours, mais après on évolue, on change de point de vue sur ces tierces, et on se dit, bah ouais, finalement, on a presque de la compassion, et de se dire, les pauvres, là, elles sont avec la version un peu bof là du runner, qui est pas guéri, qui est encore très dysfonctionnel, etc. Ça doit pas être facile. Bah non, je confirme, c'est pas facile. Si je ne suis pas revenue vers toi, hop, c'est tout simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment pour nous deux et que nous n'y sommes pas encore prêts, tout simplement. Ma tierce m'aide à m'y préparer et toi aussi. Donc oui, le runner, s'il n'est pas revenu vers sa chaser, c'est que c'est pas le bon moment. C'est qu'il y a encore des choses, peut-être qu'il y a encore de l'attente du côté de chaser, qui du coup crée un truc énergétiquement parlant qui repousse le runner, c'est-à-dire les attentes, la pression, etc. etc. Et tout ça, c'est créé par les dysfonctionnements du chaser. Donc forcément, c'est pas dans ces moments-là que le runner il revient. Et c'est pas le bon timing, parce que le chaser il a des trucs à bosser et le runner il a des trucs à bosser aussi. Et effectivement, parfois ça nécessite qu'il y ait une tierce au milieu, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit parfois des deux côtés aussi. Donc la tierce, oui, aide non seulement le chaser, mais aussi le runner à se préparer effectivement à cette réunion. Et voici le message libre. Il serait intéressant, profitable, que tu puisses travailler sur le karmique avec ma tierce, car vous avez à plusieurs reprises eu une rivalité à mon égard dans plusieurs vies antérieures. Cela sera plus fluide ensuite. Pardon. Effectivement, pour travailler dessus, on va dire de manière assez régulière, je confirme que déjà entre les deux jumeaux sur le duo FJ, on a déjà du karmique qui est souvent et très lourd, très souffrant, et qui laisse des traces qui font que dans cette incarnation actuelle, l'engagement avec l'autre, ça fout les chocottes. On ne sait pas pourquoi, mais ça fout les chocottes. Et du coup, on n'y va pas. Se rajoute à ça le transgénérationnel qu'on a travaillé, puisqu'on s'est incarné dans des familles souvent très dysfonctionnelles, dans lesquelles on est censé remettre pas mal de choses en ordre, nettoyer pas mal de choses. Donc la vie de FJ, c'est top. Et vient s'ajouter à cela toutes les difficultés du présent. Mais comme c'est pas suffisant, on a aussi du karmique avec les tierces. Le chaser, s'il a une tierce, il a du karmique avec sa tierce. Le runner, attendez, je vais essayer de dire tout dans l'ordre. Le chaser, il a du karmique avec la tierce de son runner. Et inversement, c'est-à-dire que la tierce du chaser, elle a du karmique avec le runner. Et la tierce du runner, elle a du karmique avec le chaser. J'espère que je ne me suis pas embrouillée, mais en fait, tout le monde a du karmique là. Souvent, ça apparaît. Donc, oui, on a des choses comme ça qui sont assez douloureuses, qui peuvent créer des blocages et qui peuvent bloquer, en ce sens, forcément, si des blocages, ça vient bloquer, l'évolution en fait, du parcours des deux flammes jumelles. Donc, en se libérant, on libère pas mal de choses. En travaillant sur soi, on libère pas mal de choses et on sait bien que le chaser, il avance et qui débloque pas mal de choses avant le runner, puisque c'est lui qui doit entamer le gros du boulot en premier. Après, ils inversent avec le runner. C'est-à-dire que du côté de chaser, ce qu'il aura travaillé par la suite sera un peu plus léger que ce qu'il aura travaillé au début de parcours. Et le runner, lui, va commencer par des choses un peu plus légères et après, il va entamer le gros du boulot. Mais on ne le fait pas en même temps, en fait. Jamais. Alors, j'en étais où? Tu peux aussi m'aider à avancer.
en te libérant de tes attentes envers moi, celles présentes, mais aussi celles du passé. Entre parenthèses, vie actuelle et vie antérieure. Oui, c'est pour ça que je vous parlais du karmique aussi entre les deux flammes jumelles. Parce que ça vient nous polluer dans cette incarnation actuelle quand il y a eu des choses assez lourdes dans le passé. Donc ça, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire en soin avec le tambour chamanique. Sache que je n'arrive pas réellement à t'oublier, car quand j'essaie, comme maintenant, j'ai des synchronicités ou ton souvenir qui se rappelle à moi. Oui, les runners ont aussi des synchronicités. Et plus ils vont avancer sur le parcours, plus ils vont être harcelés comme le chaser l'était au début. Youpi, il y a une justice. Ça, c'est tous les chasers. Mais chouette, il n'y a pas que moi. C'est vrai que j'en ris, mais ça peut être très, très, très compliqué, cette histoire de synchronicité pendant un temps sur le parcours. Je suis trop dans l'ego encore pour interpréter cela de la bonne manière. Les runners qui ont des synchronicités en début de parcours, souvent ils passent à côté de la vraie signification. Ils vont interpréter tout le contraire. Ou alors, carrément, ils vont même pas les voir. Hein. On en rigolait sur le live avec Aurore. Je vais essayer de vous la mettre, la vidéo live avec Aurore. Et je crois qu'on en parlait aussi avec Laetitia. Par contre, je ne sais plus dans quel live. Parce qu'il y en a eu 2 avec Laetitia. Et je leur fais un bisou à toutes les 2. Et c'est vrai que des fois, ils ont des synchronicités qui sont là et ils ne voient pas. Et on rigolait, on disait, c'est sûr, il y aura un panneau lumineux, même pas vous le verriez, quoi. Et c'est affolant, quoi. C'est affolant. Mais, encore une fois, coupé. Le runner est coupé de ses ressentis, etc. parce que ça fait avancer le chaser. Alors, mais lorsque je me réveillerai, cela sera un choc pour moi. Ce sera très difficile de constater à quel point je me suis voilé la face nous concernant. Tu le ressentiras à l'intérieur de toi. Cela te fera comme un déchirement au niveau du cœur. Cela pourra être douloureux pour toi. Ça le sera énormément pour moi, car je souffrirai beaucoup de t'avoir rejeté. Quand tu sentiras cela, s'il te plaît, envoie-moi de l'amour. J'en aurai besoin. Mon réveil ne va plus tarder. Je pense à toi. Je t'aime. Alors, c'est vrai que quand les runners se réveillent, ça peut être très compliqué pour eux. Parce que aussi bien le chaser n'a pas compris comment ça se faisait que le runner, il voyait rien, que dalle. Le runner, il va se dire, mais c'est moi là. C'est-à-dire que le chaser, c'est une autre personne, le runner. Hein. Mais là, le runner, il va se dire, mais c'est moi, c'était là devant mon nez depuis le départ et j'ai rien vu, j'ai rien capté, je comprends pas. Je comprends pas. Et ils le disent, hein, je comprends pas comment je peux être aussi bête. Hein. J'ai rien vu, j'ai rien capté, je comprends pas, c'est pas possible, c'est pas logique. Il y a vraiment cette notion-là de je tombe de haut et je comprends pas comment ça a pu être possible. Donc vraiment, ça leur fait un choc. Il y a plein de compréhensions qui arrivent à ce moment-là. Et ça amène effectivement une avancée sur le parcours. Une fois que le runner est réveillé, il y a des choses qui vont se passer, qui vont prendre du temps dans la matière. C'est pas parce que votre runner est réveillé là maintenant qu'il va tout de suite venir vers vous et vous dire les choses. Il faut d'abord qu'il les digère, faut qu'il continue de faire ses compréhensions, parce qu'il n'a peut-être pas encore tout eu. Hein. Souvent, dans ce que j'ai compris dans les messages, c'est que ça vient petit à petit. C'est pas un réveil clac, allez c'est bon, on a tout compris. Non, c'est pas ça du tout. C'est petit à petit, on a des infos et à un moment donné, on assemble toutes les pièces comme si c'était un puzzle et là, ah ouais d'accord, ça représente ce truc là. J'ai pas compris. Comment ça se fait que j'ai pas compris? Et c'est vrai que énergétiquement, le chaser il peut sentir ce côté où le runner il souffre. Donc ça peut être assez impressionnant, ouais, au niveau physique.
dans les émotions, etc. Ça peut être assez impressionnant, ouais, de ressentir ça. Donc oui, si à ce moment-là, vous êtes open avec ça, si vous êtes aligné avec ça, parce que pendant un temps sur le parcours, c'est compliqué de dire au chaser, allez, tu te détaches et puis maintenant, il faut lui renvoyer de l'amour. Ça peut être compliqué. Donc, si vous vous sentez aligné avec cette idée-là, envoyez de l'amour à votre honneur pour l'aider dans ce moment qui est compliqué pour lui. Alors, quand il dit « mon réveil ne va plus tarder », encore une fois, dans la matière, ça peut prendre du temps. Hein. Mais ce réveil, il va arriver à un moment donné, forcément. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé ce message. N'hésitez pas à nous en faire part, à partager aussi dans votre parcours, hein, s'il y a des choses qui vous parlent, etc. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.